Salut, tu connais ces personnes qui, le 1er janvier, annoncent avec conviction cette année. Je cours un marathon. Et le 8 janvier, on les retrouve essoufflées sur le canapé parce qu'elles ont monté les escaliers un peu trop vite. Nous connaissons tous quelqu'un comme ça ou peut-être sommes-nous cette personne qui essaie d'abandonner de mauvaises habitudes, l'alcool, la procrastination, le surpoids. On commence avec une motivation à 110%, un régime ultra strict. On supprime tout ce qui procure du plaisir. On va à la salle tous les jours puis, quelques jours plus tard, la vie s'en mêle, le stress, le travail, la famille, la motivation disparaît et on retombe dans les anciennes habitudes. Parfois pire qu'avant. Mais si je te disais qu'il existe une méthode qui va à l'encontre de toutes ce que vendent les gourous de la motivation? Un système capable de t'aider à briser n'importe quelle mauvaise habitude. La procrastination chronique et les mauvaises habitudes ne sont pas seulement agaçantes. Elles sont dangereuses. C'est cette pression mentale permanente. Cette sensation de ne jamais vraiment finir. De ne jamais être à l'auteur. C'est ce moment où tu réalises que tu n'as pas seulement pris du toi, mais que tu as laissé passer ta vie. Demande à Christophe, 40 ans. 142 kilos, l'ouvrier typique qui se sacrifie pour sa famille en oubliant qu'il a lui aussi un corps. Il a essayé. Oh oui, il a essayé. Régime pauvre en glucides, à banc à la salle. Jogging matinal, tout a fini par s'arrêter. Il est arrivé à cet endroit dangereux où beaucoup meurent intérieurement, l'acceptation de la défaite. C'est comme ça que je suis. Se disait-il jusqu'à ce samedi précis. Son fils de 9 ans envoie le ballon dans le jardin du voisin. Papa, tu peux aller le chercher, il se baisse et n'arrive plus à se relever, pas à cause d'une douleur aiguë, mais par manque total de force. Il reste à quatre pattes dans le parterre de fleurs, en sueur, pendant que son fils le regarde en silence. C'est le voisin qui doit l'aider à se remettre debout. Cette nuit-là, il pleure, pas parce qu'il pèse 142 kilos, mais parce que son fils a vu que son père était faible, des mois plus tôt. On lui avait parlé d'un certain DR Yamamoto. Connu pour son approche différente, Christophe n'avait jamais appelé. Ça lui paraissait ésotérique, presque ridicule, mais après cet épisode dans le jardin, plus rien n'avait d'importance, il avait touché le fond, il a composé les numéros, et c'est là que tout change. Tu peux te libérer de ces habitudes, sans journée de travail de 16 heures, sans suivre chaque nouveau gourou de la productivité, sans recommencer ta vie à zéro, grâce à un système. Et cela commence surprise ni dans ton agenda, ni à la salle de sport, cela commence avec un simple verre d'eau, oui. Exactement là. Christophe est assis face au DR Takeshi Yamamoto, un bureau minimaliste, sans cette odeur froide d'hôpital. Le médecin écoute l'histoire du parterre de fleurs, puis demande calmement « Savez-vous pourquoi vous avez échoué ?» Christophe énumère tout, le manque de temps, la génétique, le métabolisme. Le médecin l'interrompt. « Non, vous avez échoué parce que vous avez tenté de gagner une guerre de 40 ans en une bataille de 2 mois. Voici la vérité brutale lorsque ton système d'habitude est déséquilibré, ton cerveau réclame des doses rapides de dopamine. Il s'épuise dans la prise de décision et se laisse distraire au moindre stimulus. Tu peux travailler jusqu'à l'épuisement si ton cerveau ne coopère pas. Le chaos persiste. Qu'est-ce qui détruit ton système? Les faux héros, les plans radicaux, les stratégies tout ou rien. La croyance qu'il faut devenir une autre personne du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui aide? Vraiment? Les vrais héros, des changements microscopiques. Le DR Yamamoto se penche vers lui. Aujourd'hui, je veux vous demander de faire un seul changement, si petit que vous penserez que je plaisante. À partir de maintenant, chaque matin au réveil, vous boirez un verre d'eau, c'est tout. Christophe est déconcerté. Docteur, je dois perdre 50 kilos. Un verre d'eau ne vous fera pas maigrir, mais il fera quelque chose. De plus important, il vous prouvera que vous êtes capable de tenir une promesse envers vous-même. Voilà le véritable héros, le premier levier. Christophe le fait. Jour 1, un verre d'eau. Jour 2, un verre d'eau. Le 7e jour, il se réveille et pense « Où est mon verre d'eau ?» 2 semaines plus tard, chez le médecin, je l'ai fait. J'ai tenu 2 semaines entières. Le médecin sourit. Vous venez d'apprendre le Kaizen. L'amélioration continue à travers des pas microscopiques. Ce n'est pas une question d'eau. Il s'agit de prouver à ton cerveau que le changement est possible. Et parlons maintenant du grand mythe, il faudrait tout transformer d'un coup pour obtenir des résultats. Bien sûr, cela donne l'impression d'être productif jusqu'au 3e jour, quand la faim et la fatigue te poussent à tout abandonner. La vraie stratégie? On reste avec le Kaizen. Étape suivante proposée par le médecin, continuez à boire votre eau. Et désormais, ne mettez que la moitié de la portion habituelle dans votre assiette. Juste la moitié. Si après 20 minutes vous avez encore faim, vous pourrez vous resservir. La première semaine est difficile. Son cerveau hurle « plus ». Mais il atteint en 20 minutes. Et devine quoi avant 3 semaines?
Il n'est retourné se resservir que 2 fois. Son corps n'avait pas réellement faim. Il était simplement habitué à l'excès. Il vient d'apprendre le harashibu, le principe japonais qui consiste à manger jusqu'à être rassasié à 80%. Qu'est-ce qui te retient? Vraiment, l'habitude. Tu consultes tes mails parce que l'onglet est déjà ouvert. Tu manges les chips parce qu'elles sont posées sur la table. Aka, le design de l'environ. Christophe pose chaque soir son verre d'eau sur la table de nuit. Il n'a plus besoin d'y penser. C'est là. Acte 2, une nouvelle routine. Étape suivante, le mouvement. Docteur, je n'arriverai jamais à aller à la salle de sport. Très bien. Chaque matin. Après votre verre d'eau. Marchez de votre porte jusqu'à la boîte aux lettres et revenez. 20 mètres. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit d'installer l'habitude de bouger. Le 3e jour, sa fille de 7 ans le voit. Papa, je peux venir avec toi? Ils marchent main dans la main jusqu'à la boîte aux lettres. La semaine suivante, ils vont jusqu'au coin de la rue, pas parce que le médecin l'a ordonné, mais parce que sa fille en a envie. Acte 3, la planification. Si tu ne veux pas échouer, accepte que tu échoueras parfois. 3 mois plus tard, 14 kilos en moins. Puis arrive Noël. Pression sociale. Allez, Christophe, une fois ne compte pas. Il cède. Il mange jusqu'à en être malade. Il se sent nul. Il veut tout abandonner. Il écrit. DR Yamamoto, j'ai tout gâché. Réponse, venez immédiatement. Au cabinet. Le médecin demande, avez-vous bu votre eau ce matin? Oui. Êtes-vous allé marcher? Oui. Alors vous n'avez pas échoué. Vous avez trébuché. C'est le Wobaisabi, la philosophie qui célèbre la perfection. Une journée imparfaite ne détruit pas un parcours cohérent. Christophe ne cherche plus à être parfait, il cherche à être constant. Et cela, c'est le gambari, persévérer. Continuer même quand c'est difficile. Ce dont tu as besoin, c'est de patience. La productivité est une course de fond, pas un sprint. Christophe a eu des rechutes le nouvel an. Les anniversaires mais chaque fois qu'il trébuchait. Le lendemain, il se levait et buvait son eau. Au 6e mois, 23 kilos en moins. Mais la véritable transformation arrive un jour tout simple, il joue au Lego par terre avec son fille puis il se relève, sans effort, sans réfléchir. Sa femme propose une promenade. Il répond. Oui. Pourquoi est-il si difficile de tenir dans la durée? Parce que ton cerveau est intelligent. Il n'aime pas le changement. Il préfère la routine. Et voici le plus grand mythe de tous, je dois simplement faire plus d'efforts. Non, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une volonté de faire. Tu as besoin d'un environnement qui te soutient et donne. Pourquoi plus fort que l'appel du canapé? Le DR Yamamoto lui a demandé, pourquoi faites-vous cela, Christophe, vraiment? Christophe a réfléchi, je veux voir mes enfants grandir, je veux accompagner ma fille jusqu'à l'hôtel. Je veux être présent. C'est cela. L'ikigai, t'as raison d'être. Son objectif n'était pas de perdre du poids, c'était d'être là pour sa famille. Le poids n'était que l'obstacle, quand il avait envie d'abandonner. Il ne pensait pas au régime, il pensait à la main de sa fille dans la sienne. Ce qu'il a aussi aidé, c'est d'imaginer son futur lui, pas plus riche, mais plus libre, fier de ce qu'il a accompli, moins stressé. Il a ancré cette image en lui. 18 mois plus tard, 52 kilos en moins. Il pèse 90 kilos. Il n'est pas mince, il est en bonne santé, fort, présent. À la fête d'anniversaire de sa fille au parc, il court avec les enfants. Brillant, transpirant, vivant. Ce soir-là, sa femme lui dit, tu sais ce que j'aime le plus dans ta transformation? Ce n'est pas que tu as perdu du poids, c'est que tu es revenu. L'homme que j'ai épousé est revenu. Si tu penses, je n'en suis pas capable. Ajoute simplement, pas encore chaque personne qui réussit a connu des journées improductives. La différence, c'est qu'elle s'est relevée, encore et encore. Maintenant, c'est ton moment. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu cherches quelque chose. Tu te dis peut-être, ma situation est différente. Tu as raison, mais le système, lui, reste le même. Tu essaies de gagner une guerre de 20 ans avec un défi de 21 jours. Arrête ça. Je te lance le même défi que le DR Yamamoto a donné à Christophe. Choisis un seul changement. Le plus petit possible. Si petit qu'il paraît ridicule. Un verre d'eau. Lire une page. Méditer une minute. Écris-le dans les commentaires. Quelle est cette action microscopique que tu commenceras? Demain, ne pense pas au reste. Juste cette chose. Parce que lorsque tu l'écris publiquement, tu transformes une idée en engagement. Tu as peut-être maintenant un système pour toi-même, mais que feras-tu quand les autres tenteront de le perturber? Et que fais-tu lorsque ton système menace d'exploser? Quand ton patron, tes collègues ou même ta famille te provoquent délibérément dans la prochaine vidéo. Je te montrerai comment devenir la personne la plus calme de la pièce, non pas en refoulant ta colère, mais en l'éteignant complètement.